Business Forum 2022, les secteurs privés de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest en assises. Objectif, trouver des moyens pour favoriser les échanges commerciaux entre leurs différentes entreprises. Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une session s'est ouverte au bénéfice des conseillers sur le thème « L'environnement en Côte d'Ivoire, défis et opportunités ». Le musée des civilisations dans la commune du Plateau abrite la deuxième édition du Salon international de la beauté d'Abidjan en abrégé SIBA. Nous parlerons du secteur bâtiments et travaux publics. Une société ouvre ses nouveaux bureaux à Abidjan. Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. L'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne veulent concrétiser les relations entre leurs différentes entreprises. Un business forum s'est ouvert à Abidjan ce jeudi 16 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. L'objectif est de trouver les moyens pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États ouest-africains. C'est le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui a procédé à l'ouverture de cette première édition de Business Forum 2022 en présence de Pierre Tebeu, Marie Sissiri et Richard Akeke. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va cristalliser 48 heures durant toutes les attentions du monde des affaires. Nous sommes au Business Forum d'Abidjan, un forum des affaires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Ici, ce sont les secteurs privés ouest-africains et européens qui se rencontrent pour discuter des conditions de développement de partenariat. Le forum se veut également un creuset de renforcement des opportunités d'implantation d'entreprises européennes dans la sous-région. À l'ouverture du Business Forum, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Jérôme Achi, s'est félicité des bonnes relations d'affaires entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Des relations appelées à s'intensifier si les chefs d'entreprise des deux pôles économiques saisissent toutes les opportunités qu'offrira le Business Forum d'Abidjan. L'Union européenne demeure un partenaire privilégié des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les accords de partenariat économique Afrique de l'Ouest-Union européenne signés en 2014 ont contribué au renforcement de cette dynamique en favorisant l'élargissement du marché et en améliorant la prévisibilité ainsi que la transparence du cadre réglementaire régissant les échanges. Ils permettent également de créer les conditions propices à l'investissement et à la mobilisation des initiatives du secteur privé de manière à améliorer la capacité de l'offre nationale tout en soutenant une croissance économique forte, créatrice d'emplois durables, réduisant le taux de pauvreté et améliorant concrètement le niveau de vie des populations. Ce forum d'affaires avec les entreprises européennes et les entreprises de la sous-région est donc une opportunité unique pour renforcer d'une part, plus encore, les relations commerciales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et la sous-région et permettre d'autre part aux acteurs publics et privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne de développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique et de progrès humain. Face aux hommes d'affaires venus des 16 pays d'Afrique de l'Ouest, une forte délégation des chefs d'entreprise de l'Union européenne. Se rencontrer, parler business, mais aussi transfert de technologies européennes dans les pays ouest-africains. D'où l'idée d'un partenariat gagnant-gagnant. Je remercie tous ces ambassadeurs, je remercie toutes ces entreprises qui ont effectué les déplacements d'Abidjan, entreprises africaines, donc entreprises de la CEDEAO et entreprises européennes. Elles sont venues très nombreuses. Nous sommes à cette première édition du forum, comme on le dit, Business Forum, Union européenne CEDEAO. En fait, c'est une opportunité que nous donnons aux entreprises de la sous-région et aux entreprises européennes de se rencontrer, de nouer des partenariats. Aujourd'hui, on a des centaines de rencontres qui se construisent de B2B, où les entreprises se mettent ensemble et discutent. Et honnêtement, mon espoir personnel est pour ces forums des affaires qu'il y a des couples qui se forment. C'est ça, en réalité. C'est ça, aller ensemble, c'est
il y a des couples qui se forment, il y a des investissements qui sont faits ensemble. C'est pour ça qu'on a mis énormément d'accent sur vraiment faire un forum des affaires qui est adapté aux entrepreneurs. Pièce maîtresse de ce premier Business Forum, Afrique de l'Ouest, Union européenne, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, l'Union européenne et la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ça appartient à nous, opérateurs économiques, nous, hommes d'affaires, entrepreneurs européens et ivoiriens et africains de la CEDEAO, de savoir inscrire notre action économique dans le cadre de cet esprit de partenariat. Je crois que c'est vraiment tout l'enjeu de ce forum-là. Le partenariat existe au niveau diplomatique, existe au niveau politique. Comment nous le traduisons en termes de business? Et je crois qu'il y a une convergence de vues entre nos collègues européens et nous sur, disons, cette voie-là, et en identifiant bien cette voie comme la voie de la pérennité du courant d'affaires, du renforcement du business entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Autre temps fort de la cérémonie d'ouverture du Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, la présentation au gouvernement ivoirien de la 3e édition du livre blanc de Eurocham. Cet ouvrage a pour objectif principal d'accroître les investissements directs étrangers européens en informant les opérateurs économiques du contexte d'investissement particulièrement attrayant offert par la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut noter dans cet ouvrage, c'est qu'il y a eu des progrès considérables, ce qui place d'ailleurs la Côte d'Ivoire comme leader dans toute la zone CEDEAO, parce que justement le secteur privé a été entendu par le gouvernement et grâce à ces éditions de livres blancs, le gouvernement a entendu et pris en compte ce qui va favoriser et booster l'investissement en Côte d'Ivoire. Le Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne va durer 2 jours. Une sélection de personnalités du monde des affaires et d'institutions politiques et économiques vont animer les panels sur les thématiques d'actualité. Des rencontres B2B sont également au programme de cette première édition du Business. Abordons une page sur le développement durable. Sur le thème « L'environnement en Côte d'Ivoire, défis et opportunités », les grandes rencontres du CESEC ont reçu le PCO de la COP15 sur la lutte contre la désertification. 2 heures durant, les conseillers ont été instruits sur les objectifs que la Côte d'Ivoire doit atteindre à l'horizon 2030 malgré le changement climatique. Philippe Zabo et Valentin Kra. Parce que le développement durable repose sur l'économie, l'environnement et le social, le CESEC a reçu la visite du président du comité d'organisation de la COP15 qui a eu lieu à Abidjan du 9 au 21 mai dernier. Celui-ci, d'un raisonnement logique, proche du syllogisme, a d'abord fait la carte d'identité de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dresser son potentiel socio-économique d'où il tire ses richesses. Puis, il a passé en revue les pressions que les Ivoiriens exercent sur leur écosystème. Pressions qui sont urbanisation anarchique, déforestation, culture subrélie, orpaillage clandestin, braconnage et j'en passe. Enfin, il a abouti à la conclusion de transformer les pressions en opportunités. Tout son appel aux conseillers économiques et sociaux de propager la bonne parole du développement durable. Les économiques ont un rôle fondamental, ont un rôle central à plusieurs niveaux. Déjà dans l'identification des défis, dans l'identification des problèmes et surtout dans la mise en œuvre des solutions parce que les conseillers économiques sont au courant, au fait des problèmes de développement socio-économique dans notre pays et c'est eux qui savent au niveau local où se trouvent les populations sur lesquelles nous devons agir pour effectivement réduire la pauvreté, améliorer leurs conditions de vie et surtout augmenter la richesse. La clarté et la densité de l'exposé sur le changement climatique et les opportunités qu'il offre ont fini de convaincre l'assistance. La problématique majeure qui renferme de nombreux défis est celui de l'environnement. Notre cadre de vie subit une dégradation de plus en plus accrue du fait de nos actions sur les sols, du fait de nos actions sur les eaux, du fait de la biodiversité, l'écosystème et la biosphère. Ceci est extrêmement préoccupant pour ne pas qu'on y accorde un intérêt tout particulier. Sur la question de l'agriculture, l'opportunité c'est le développement de l'agroforesterie
démontrer que les cultures pérennes comme le cacao peut pousser et produire en pleine forêt. Après l'exposé de M. Abou, nous repartons outillés afin de donner des avis éclairés, argumentés, pour que les Ivoiriens comprennent que la question du changement climatique n'est pas une question abstraite. Les grandes rencontres du CESEC sont un cadre d'échange entre personnes ressources et les conseillers économiques sur les grandes préoccupations du moment. On l'annonçait en titre, le musée des civilisations dans la commune du Plateau abrite la 2e édition du Salon international de la beauté d'Abidjan, en abrégé SIBA, traitant de l'aspect économique de la beauté pour le développement des sociétés africaines. Cette 2e édition a vu la participation d'autres pays, notamment le Cameroun, le Togo et le Burkina. Les temps forts avec Walter Kofi. Ils ont laissé libre cours à leur créativité de pouvoir s'exprimer lors du Salon international de la beauté d'Abidjan, le SIBA. Bijoutiers, coiffeurs, esthéticiennes, maquilleurs, en un mot, tous les métiers en lien avec la beauté étaient réunis sur le même podium à cette 2e édition. Venus des régions ivoiriennes, du Cameroun, du Burkina Faso et du Togo, les créateurs ont répondu nombreux à ce rendez-vous de la promotion des métiers de l'artisanat en Côte d'Ivoire et en Afrique. Avec pour thème l'économie de la beauté, quelle contribution de la réduction de la pauvreté en Afrique, cette édition veut mettre en lumière l'industrie de la beauté en tant que potentiel créateur d'opportunités d'emploi et d'investissement. Était un creuset de compétences réunies qui pourra quand même nous permettre de détecter des élites. Associations et fêtières du monde de l'artisanat ont pu satisfaire leur curiosité et se procurer des produits uniques au cours de visites des stands. Une journée marquée par des ateliers de formation et des actions sociales. Le SIBA, c'est le Salon international de la beauté d'Abidjan. Nous avons remarqué que ce métier noble qui nourrit son homme est un peu délaissé, n'est pas valorisé. Donc nous avons créé un cadre, une lucane pour vraiment faire la promotion et la valorisation du métier de la beauté et du bien-être. Les innovations cette année, c'est d'abord 3 pays invités. Et la deuxième chose, nous les artisans, nous n'avons vraiment pas le temps d'aller dans les hôpitaux. Nous ignorons beaucoup de choses et cette année, nous avons fait venir le ministère de la Santé avec les sages-femmes qui vont faire le dépistage du col de l'utérus et le cancer du sein. Voilà. Et aussi, on aura tout à l'heure des formations, des conférences en santé mentale et aussi dépigmentation, un problème de peau. Économie de la beauté parce que aujourd'hui, la plupart des artisans sont dans l'informel. Et il faut qu'ils se formalisent parce qu'en se formalisant, ils vont sortir de la pauvreté. Et parce que c'est un métier qui draine beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'opportunités, mais malheureusement qui est mal suivi. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là parce que c'est une vitrine qui va donner encore plus d'éclat au secteur de la beauté. Parce qu'aujourd'hui, il est plus que temps que nous, acteurs de la beauté, nous nous levons pour parler d'une seule voix en valorisant ce que nous faisons comme métier. La 2e édition du Salon international de la beauté d'Abidjan se tient les 16, 17 et 18 juin dans la commune du Plateau, plus précisément au musée de la civilisation. Le grand public et praticiens de la beauté y sont attendus. Un regard sur la culture en Côte d'Ivoire. Le lancement de la 2e édition de Antilope Festival s'est fait au centre culturel municipal de la ville de Daloa autour du thème Équation, jeunesse, entrepreneuriat. Objectif, promouvoir la culture BT et valoriser les richesses touristiques et ancestrales de la région du Haut-Sassandra. Jean-Yves Koléa dans un commentaire de Doris Bessé. Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, abritera du 5 au 7 août 2022 à la place Lobia la 2e édition du festival Antilope autour du thème Initiation de la jeunesse à l'entrepreneuriat. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse ce samedi 11 juin
au centre culturel municipal de Daloa. Le président de la fondation Bissafa, initiateur de l'événement, a indiqué que ce festival est une plateforme de promotion de la culture et des valeurs ancestrales de la région. Nous voulons promouvoir la culture de chez nous, la culture du Haut-Sassandra, précisément de la ville de Daloa. Nous allons expliquer ce que c'est que le Tourou, comment est-ce que ça se passe, qui en est le créateur et quelles sont ces personnes-là qui ont vraiment donné de la valeur à cette musique-là qu'est le Tourou. Bissafa Event, structure organisatrice, remet le couvert après une première édition réussie afin de permettre les retrouvailles entre les fils et les filles du Haut-Sassandra, y compris ceux des villes environnantes, en cette période de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les activités qui vont meubler cette édition sont entre autres le colloque sur la musique, Touri rythme musical local, concours DJ, des journées sportives et culturelles, dépistage du cancer de sein et la réhabilitation des latrines de l'EPP Beauville. Les artistes attendus à ce festival sont Yodé et Siro, Magic Diesel, DJ Lewis, Baby Philippe, Serge Beno, Kamatoulaye et bien d'autres. Rappelons que Antelope Festival se tiendra du 5 au 7 août 2022. Dans le secteur BTP, une entreprise d'ingénieurs conseils indépendants pose ses valises à Abidjan. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux en Côte d'Ivoire a eu lieu en présence du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous font la visite guidée avec les officiels. Situé dans la commune de Cocody, sur la rue Sainte-Marie, le nouveau bâtiment qui abrite le personnel de la société GOF Engineering s'impose. Un très joli bâtiment d'un niveau avec une salle d'accueil des clients, une salle de conférence, des bureaux aménagés et équipés, des salles d'eau, une cuisine pour le personnel. Cette entreprise d'ingénieurs conseils indépendants a mis les moyens pour conquérir le marché de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Un local moderne qui crée un cadre idéal pour le travail. D'abord, on est vraiment une partenaire au pays où on travaille. Notre objectif est toujours au long terme. On veut assurer la pérennité de nos projets. On veut assurer une durabilité. On est là pour une très bonne qualité. Représenté en permanence sur 4 continents dans les domaines du transport, de la gestion des eaux urbaines, de l'énergie et environnement, GOF Engineering entend offrir à sa clientèle de Côte d'Ivoire une compétence en planification, réalisation et supervision de projets d'infrastructure dans le but d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. On veut aider à éviter les inondations qui amènent même les morts depuis des années et des années. Et on est en train de travailler sur un projet où on va installer un système d'évacuation eau usée avec des stations d'épuration d'eau. Une vision qui cadre avec le projet de société du président de la République Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs ce qui a encouragé le ministre Bouaké Fofana à prendre part à cette cérémonie d'inauguration. Nous voulons des partenaires qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont ici pour longtemps, pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement, dans sa transformation. GOF Engineering fut fondé par Helmut Gouf, ingénieur en génie civil, en 1958. L'inauguration des nouveaux bureaux de GOF Engineering Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody découle de la volonté de ses dirigeants à faire de la Côte d'Ivoire une représentation sous-régionale. À Yamoussoukro, l'action pour Souleymane Diarra Souba a réuni 500 femmes à l'occasion d'une session d'information sur l'autonomisation des femmes. Cette rencontre était placée sous le parrainage du premier adjoint au maire de la commune d'Atié-Guakro. Reportage. Ce sont plus de 500 femmes de Yamoussoukro de l'association Action pour Souleymane Diarra Souba qui se sont réunies pour une séance d'information sur l'autonomisation. Parmi elles, des invités spéciales. Touré Massara, députée de la commune de Yamoussoukro, et Rebecca Oufouette. Parrainée par Mensa Marie-Laurence,
premier adjoint au maire d'Atiéguakro, est placé sous le patronage de Koulibaly Yakouba, DG d'entreprise. Les femmes se sont félicitées pour leurs actions de vivre ensemble. Elles ont également dit merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à son épouse et au ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra Souba, pour les soutiens dont elles ont bénéficié. Les actions qu'on compte au mêlée, on veut faire des dons aux enfants démunis qui ont perdu les parents et puis aller aussi à l'hôpital, faire des dons, voir les malades, un peu de tout en tout cas. Les élus et cadres de Yamsokro ont répondu présents à cette cérémonie. J'ai accepté de parrainer cette association parce que depuis la création, il y a 2 ans, les femmes sillonnent tout Yamsokro pour parler à nos mamans, pour expliquer à nos mamans le bien fondé de travailler et c'est-à-dire de s'associer avec d'autres femmes pour pouvoir être des femmes autonomes. Au terme de la cérémonie, c'est avec des bras chargés de cadeaux que les femmes sont reparties, heureuses d'avoir participé à la rencontre sur l'autonomisation. À la demande du Conseil régional du Gontougo, l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, a travaillé durant des mois sur la réalisation du plan stratégique de développement. Les besoins et les préoccupations des populations du Gontougo sont contenus dans ce document qui a été remis officiellement par l'ANADER au président du Conseil régional du Gontougo en présence des autorités et des populations. Suivez le compte-rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, représentée par le directeur général Dr Sidiki Sissé, remet les livrables de l'élaboration du plan stratégique de développement PSD de la région du Gontougo au président Kossounou Kouessi Ignace, président du conseil régional, vénérable sénateur du Gontougo. Cette rencontre a permis de réceptionner les 3 tonnes de la région du Gontougo réalisées dans le cadre du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux Écoterre, financé par l'Agence française de développement AFD dans le cadre du contrat C2D. Ce que l'ANADER fait, c'est mettre toutes les parties en confiance, les mettre ensemble pour réfléchir ensemble et pouvoir sortir qu'est-ce que je dois faire demain pour pouvoir évoluer dans mon bien-être. Nous avons jugé nécessaire de solliciter l'expertise de l'ANADER qui est dans le monde rural. Nous avons sollicité ce document pour nous permettre d'équilibrer le développement. Les souhaits même des populations sont retracés dans le document. Donc à partir de maintenant, le programme triennal que nous faisons tous les ans pour 3 ans et dont résulte le budget annuel, mais ce programme triennal-là, on le fera en tenant compte des besoins des populations. Ce sont des documents d'une extrême importance pour le développement des 5 départements que compte le Gontougo, à savoir Bondoukou, Tonda, Kounfo, Transio et Sandégué de 2022 à l'horizon 2026, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques contenus dans ce document d'orientation, qui a été élaboré par une méthode participative auprès des populations après la visite de 469 localités du Gontougo. Nous avons réussi à regrouper toutes les aspirations des populations dans 19 domaines de développement. Des domaines qui sont aussi variés. Dans chaque grand domaine de développement, les populations ont exprimé leurs besoins. Il faut rappeler que ce processus a démarré le 24 mars 2021 par un atelier de cadrage. Les activités se sont poursuivies sur le terrain avec la collecte des données, enquête de diagnostic dans les 5 départements de la région. Il faut rappeler que toutes ces étapes ont abouti à l'élaboration du plan stratégique de développement PSD de la région. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.